J'assume. Regarde la créativité des gilets jaunes. Quand même. Si on avait des créatifs comme toi au gouvernement, on aurait des moyens de financer la retraite. Le drapeau savoyard derrière toi. Il n'y aura pas que les gilets jaunes ont des solutions à proposer. Ton prénom? Comment? C'est Christian. Christian, mais moi c'est Philippe, Rémi. D'accord. Voilà. Faut qu'on discute. Un quatrième, on fait une belote. Faut qu'on discute, mais vas-y. t'as 5 minutes. Même sans drogue, je discute, moi. Même sans la drogue On de... s'était pas vu, ça va? Ouais, ben si t'es pas venu, j'ai pris du recul. Bonjour Rémi, et merci pour ton boulot. Tu fais du bon boulot. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Écoute-toi qu'on s'est pas vu. On est avec Philippe. Bonjour, c'est Philippe, ouais, un gilet jaune. Philippe Combaz, non savoyard. Voilà. Savoyard comme le drapeau qui est là-bas. Tu fais quoi? Alors, Tu taffes je suis en train de monter une start-up. J'ai été identifié comme un entrepreneur leader par le Pôle emploi. Ah ouais? C'est des mots grandiloquents et juste, ça me permet d'avoir accès à un consultant qui me suit, qui est payé par la région Île-de-France. D'accord. Tous ces gens-là me financent parce qu'en fait, ils espèrent que je crée ma start-up et que je crée des emplois locaux d'avenir. Oui, des emplois d'avenir. C'est toujours ça la France, c'est tu crées une boîte pour créer des emplois. Alors, Complètement à l'opposé de ce qui se fait. le consultant est payé par la région Île-de-France parce qu'ils ont l'espoir que je vais créer des emplois de type nouveau, innovant pour l'avenir. Évidemment, si je montais une nouvelle boucherie, on me dirait, monsieur, attendez, vous n'avez pas besoin d'un consultant pour monter une boucherie. Alors que là, comme c'est innovant, il s'agit de remplacer le pétrole par un carburant de synthèse qui est un alcool en imitant la photosynthèse. Évidemment, c'est intéressant, puisqu'on ne fait que parler que la France doit se débarrasser du pétrole et du gaz. Mais voilà, on fait une partie de mon idée par moi ou par d'autres personnes, je m'en fous. L'idée, c'est de faire disparaître les énergies fossiles. Ça fait passer dans le secret défense, ça? Alors, sache que l'armée a un droit de préemption sur certaines inventions. Et j'en ai 3 inventions, il y en a 2, à mon avis, l'armée pourrait dire qu'il voudrait faire une préemption sur mon brevet. Ça existe, hein. C'est dédommagé quand même. Hein. Je ne connais pas encore le sujet, mais à mon avis, l'armée va être intéressée. Tu sais que le prix d'un litre de gasoil, c'est cher. Mais le prix d'un litre de gasoil sur le terrain militaire, c'est 2 ou 3 fois le prix. Parce qu'évidemment, quand tu auras les soldats russes et les soldats ukrainiens, quand on leur ramène un litre de carburant, c'est pas pareil que tu passes à la pompe en banlieue parisienne. C'est beaucoup plus cher. Donc si toi tu as une idée pour diminuer de 40% la consommation d'un véhicule, l'armée va dire attends, viens ici mon coco, parce que nous ça fait un facteur 2 ou 3 quoi. Hein. C'est comme si on économisait 80%. Quoi. Voilà. Mais bon, après c'est des plans sur la comète. Mon idée c'est fait pour se débarrasser du pétrole et du gaz et c'est pour le bien de tout le monde, pas que pour l'armée. L'éthanol? Le méthanol. Le méthanol comme l'éthanol. Le méthanol comme l'éthanol, qui sont 2 alcools de la famille des alcools, se substitue à l'essence sans changer le moteur de la voiture. On adapte juste l'angle du carburateur de façon logicielle. Donc ça coûte 50 €, mais ça devrait coûter 1 €. Mais bon, le garagiste qui est formé par Renault, Peugeot et autres constructeurs de véhicules, il a l'ordinateur avec la sonde qui se branche sur le tableau de bord, là, qui va donc injecter le logiciel qu'il faut pour pouvoir ensuite rouler à n'importe quel mélange, essence et ou méthanol et ou éthanol ou n'importe quel mélange de ces 3. On est rue de Reuilly. Et là, chez Pôle emploi, tu leur dis ça, ils sont intéressés par le projet? Oui, parce que j'ai fait du travail en amont, donc j'ai parlé avec des gens par exemple comme toi, qui sont plutôt bienveillants avec moi, mais quand même qui me critiquent, qui sont force de proposition. Donc j'ai modifié ma présentation de mon idée. Maintenant, je suis arrivé à une présentation que tout le monde arrive à comprendre, assez synthétique, tout en comprenant les enjeux. Donc le Pôle emploi, mais ils me font confiance, ils ont vu effectivement, en plus ils ont vu mon pédigré. Moi, ingénieur des mines avec un MBA, ils voient que je parle plusieurs langues, dont le russe. Ils se doutent quand même que ou bien je suis un fou évadé de non-asile, ou alors mes problèmes viennent justement que mon idée met à terre un groupe comme Total, qui est pétrolier et gazier. Ben oui, le groupe Total, ils ont mis un contrat de mort sur moi à cause de ça justement. Surtout que cette idée, je l'avais eue au départ quand je travaillais chez Total en tant qu'ingénieur des mines, et que je l'avais proposée il y a 17 ans au directeur stratégie, innovation, recherche et développement du groupe Total, monsieur Patrick Pouyanné. Ben oui, parce qu'à l'époque, il y a 17 ans, c'est ce qu'il était. Maintenant, il est PDG. Donc à mon avis, le contrat de ma mise à mort a été multiplié par 10 depuis 17 ans. Parce qu'évidemment, il n'avait donné aucune suite à mon idée quand j'avais proposé à lui. Je lui ai dit, mais c'est ça le futur de Total. Bien entendu que les avocats, les juristes de l'INPI,
qui est l'Institut national de la propriété intellectuelle à Paris quand je suis allé les voir. Ils m'ont dit, évidemment, le groupe Total, ils vous ont pas envoyé un bouquet de fleurs. C'est un peu normal qu'ils aient mis la panique dans votre famille et qu'ils vous aient détruit, puisque votre invention va détruire leur business model, enfin leur activité. Je leur ai dit, mais sauf que j'ai pas fait ça contre eux, j'avais fait ça pour l'humanité. Ouais. Bon, on n'est pas là pour discuter de ça. Donc, ça avance bien. Ça avance bien, ouais, parce qu'en fait, je suis allé à Barcelone et à Londres voir des gens qui sont spécialisés dans ce domaine du méthanol pour remplacer les combustibles fossiles. En particulier, il y a toute la filière des transports maritimes qui s'est enrichie grâce au Covid à cause des ruptures des chaînes logistiques qui sont devenues très très riches. Ouais. Vous avez vu en France la famille Saadé qui possède CMA, CGM à Marseille, qui sont rentrés dans les 20 premières familles milliardaires de France. Ouais. Ils se sont enrichis pendant les 2 ou 3 ans du Covid. Le transport maritime, c'est pareil pour Maersk, le danois, et COSCO, le chinois. À 3, ils ont 60% du marché. Ils sont devenus très très riches. Donc maintenant, une agence de l'ONU qui s'appelle l'OMI, l'Organisation maritime internationale, leur met la pression pour qu'ils mettent du carburant vert, pour qu'ils aient des énergies renouvelables dans le transport maritime. Mais eux, ils disent on ne peut pas mettre des batteries électriques parce qu'il faudrait une semaine pour charger le bateau quand il est à quai. Et on ne transporterait plus que de ça, puisqu'il n'y aurait plus de place pour les containers. Par contre, si on met du méthanol, le fameux méthanol de Philippe Combin, c'est-à-dire moi qui l'ai inventé il y a 17 ans, à la place du gasoil, hop, ça marche, on ne change rien. Il y a une cuve du bateau qui est dédiée au méthanol, puisqu'ils ont toujours 3 ou 4 cuves, ne serait-ce que pour la sécurité incendie, pour pas qu'elles soient toutes reliées les unes aux autres. Et une cuve est passée au méthanol, ils font le plein de méthanol fabriqué à partir d'énergie solaire, qu'ils vont donc brûler lorsqu'ils vont faire le voyage en bateau porte-container. Mais le CO2 qui est émis quand on brûle le méthanol, c'est le même qui a été utilisé quand on l'a fabriqué. Donc le cycle en CO2 est neutre. Alors à Londres, j'y suis allé avec ma petite présentation qui plaît à tout le monde. Et je leur disais, regardez, c'est là. Et ils m'ont dit, mais pas la peine, vous prêchez des gens convaincus. Alors que quelqu'un dans la rue, comme toi, sans vouloir te prendre, voilà, et je vais être obligé de lui expliquer pendant un quart d'heure avec des schémas, etc. Eux, là-bas, ils étaient déjà tous convaincus. Et donc à Londres, j'ai rencontré qui? Des directeurs financiers et des responsables juridiques. Quand tu rencontres pas trop d'ingénieurs ou de chercheurs comme moi, et que tu rencontres des gens qui sont juridiques et financiers, ça veut dire qu'ils sont en train de signer les contrats. Ça veut dire que la faisabilité technique a déjà été établie, la rentabilité a déjà été établie, et donc c'est les financiers et les juristes, ils interviennent quand tu es en train de regarder comment tu finances des projets. Évidemment, je voulais dire, c'est des projets à plusieurs centaines de millions d'euros par tête de pipe. Ce n'est pas les projets à 10 000 euros d'installation solaire sur une toiture d'un particulier. Là, on parle par exemple du Maersk, la société de porte-containers danois. Ils vont investir 10 milliards d'euros, je répète, 10 milliards d'euros en Espagne et créer 85 000 emplois locaux. Ce que je voulais faire pour la France avec le groupe Total. Le Total préfère saigner à blanc les boulangers français par leur contrat d'électricité et saigner à blanc les automobilistes français avec leurs réservoirs parce qu'ils maîtrisent la chaîne d'importation du pétrole et du gaz dont ils ont l'exclusivité et ils ne veulent pas du tout de ma solution où tout le monde pourrait faire son propre carburant et ne passerait plus à la pompe. Maintenant, 17 ans plus tard, on comprend bien la turpitude du groupe Total qui s'attaque à moi et à ma famille pour éviter ça justement, pour garder le pognon, pour qui? Pour leurs actionnaires qui, je rappelle, sont 45% anglo-saxons, c'est-à-dire États-Unis, Royaume-Uni, Canada, 3 pays qui n'ont pas de retraite par répartition, mais qui ont des retraites par capitalisation, qui reposent donc sur la valeur boursière des sociétés dans lesquelles ces fonds d'investissement de retraités ont investi, et donc ils viennent saigner à blanc les sociétés françaises pour leur retraite à eux, pour faire des croisières et aller à Las Vegas jouer au jeu et se taper des femmes de petite vertu. Et ils disent aux travailleurs français qui, nous, avons la solidarité nationale, une retraite par répartition, de nous serrer la ceinture pour que leur retraite à eux par capitalisation soit meilleure, puisque les valeurs boursières des sociétés françaises dans lesquelles ils ont investi montent en flèche. Voilà, donc c'est-à-dire on déshabille Jean pour donner à Paul. Donc les retraités français sont ruinés et on dit de travailler plus, qu'on a moins de... c'est calculé sur les années, etc. Tout ça pour que des retraités américains, britanniques et canadiens puissent vivre la belle vie. Et quand il y a... Alors, le mieux, c'est quand les chaînes en particulier BFM et France 2, quand il y a des cyclones en Floride, ils viennent nous montrer, ils veulent nous faire pleurer sur des mecs qui ont des terrains, des bateaux. Ils disent, oh là là, sa villa a été endommagée par un typhon. Son bateau a été viré, il est cassé, oh le pauvre malheureux retraité américain. Je dis mais ils se foutent de notre gueule. On nous explique qu'on va travailler 2 ans de plus, qu'on aura des clopinettes, qu'on aura des misères.
Et les journalistes français complètement déconnectés des réalités veulent nous faire pleurer sur des riches retraités américains qui sont en Floride. Je suis allé en Floride, j'ai été étudiant une année aux États-Unis lors du Spring Break en mars, on a un break à Daytona Beach et en Floride et à Miami. J'ai vu tous ces retraités, mais c'est vraiment des improductifs, c'est des profiteurs. Donc je ne vais pas pleurer parce que leur bateau a été cassé. Pareil dans le sud de la France, quand il y a eu des incendies, ils nous montraient des belles villas françaises qui étaient en bord de forêt. On disait, oh là là, le couple, la famille machin est obligé d'évacuer. Maintenant, ça y est, ils sont revenus chez eux grâce aux pompiers payés par nos impôts qui ont sauvé leur maison de millionnaires. Ils voudraient en plus que je pleure parce qu'ils ont eu peur de perdre leur maison de millionnaires, protégée par les pompiers, payée par mes impôts, alors que je suis dans une chambre de bonne payée par le SAMU social. Après avoir payé tous mes impôts, et en plus en tant qu'ingénieur cadre supérieur, j'en ai payé des impôts et des contributions sociales plus que n'importe qui. Donc on a construit un système débile qui marche sur la tête, avec un Robin des Bois à l'envers, qui vole les pauvres pour donner aux riches. Et en plus, quand les riches ont un petit problème, on fait des grands trucs, des grands shows télévisés pour nous faire pleurer.